Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Bienvenue à Parole bon Dieu pour Journée 1. Parole bon Dieu pour Journée 1, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu, animée par Zamion, Yus Velomis Velo. Je dis encore, nous souhaitons bon Dieu va bénir à travers le message de sa parole. Parole bon Dieu pour Journée 1 dit, pas gain chrétien sans l'amour fraternel. Pas gain chrétien sans l'amour fraternel. Texte de base nous, c'est Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Jean 13, verset 34 et verset 35. Mais ma ban nou yon commandement nouveau. C'est pour nous yon reme l'autre. Oui, c'est pour nous yon reme l'autre, même Jean moun reme nou an. Si nous yon reme l'autre, laisse ça, tout le monde va connaître ses disciples moins nous yé. Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Que bon Dieu est capable de bénir lecture ça pour édification nan moun. Songez parole bon Dieu pour journée, hein? Pas gain chrétien sans l'amour fraternel. Oui, Jean 13, verset 34 et 35, c'est texte qui tirait de partie du Nouveau Testament qui rapportait les paroles de Jésus lors de la dernière scène. Oui, dernière scène avant crucifixion. Texte ça, dans la version du second nous lit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Songez, pas gain chrétien sans l'amour fraternel. Pour contexte, Jean 13, versets 34 et 35, passage ça situé dans le discours d'adieu de Jésus. Discours d'adieu de Jésus qui trouvait dans Jean 13 jusqu'à Jean chapitre 17. Côté que l'État préparé disciples à son départ imminent. Donc, après que Jésus t'ait fait laver pieds disciples, et ça que nous trouvons dans Jean chapitre 13, verset 1er à 17, ça qui c'est un acte d'humilité et de service. Alors Jésus pour annoncer nouveau commandement ça. Dans le contexte, il t'a parlé, un contexte marqué par l'intimité et de ce moment, il y a un contexte également marqué par la tension parce que Judas t'a fait quitter pièce côté que et yote parce que il t'a pral trahi Jésus. Jean 13, verset 30. Et apôtre Pierre même t'a pral recevoir avertissement que l'a bien pour renier non Jésus. Jean chapitre 13, verset 36 et 38. Donc, nouveau commandement ça, eh bien, l'y trouver dans le contexte de trahison, dans le contexte de reniement, eh bien, c'est alors Jésus pour demander aux disciples pour être capable de gagner l'amour fraternel. Donc, Jésus qualifiait injonction ça de nouveau. Nouveau, et quoique euh, li pas première fois, c'est pas première fois que l'amour fraternel est mentionné dans la Bible. Si nous regardons dans Lévitique chapitre 19, dans verset 18, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est de l'amour fraternel. Mais Jésus pourra parler de nouveau parce que nouveauté, ça ici, il résidait de la manière dont cet amour doit être vécu. Il dit, comme je vous ai aimé. Jésus établit un modèle de cet amour basé sur son propre exemple qui marqué par son sacrifice sur la croix. Jean 15, verset 13. Et nous lisons dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, amour, ça, n'est pas seulement un sentiment, mais c'est surtout et également une action concrète qui t'est montrée, par exemple, comme exemple, et côté que il laver et puis disciples,
symbole de service désintéressé. Donc, l'amour, ça, l'amour mutuel, l'amour fraternel, c'est signe distinctif qui montrait que disciples, yo c'est monde tout bon qui suivre Christ. Verset 35 là, il indiquait que l'amour des disciples les uns pour les autres, il va un signe visible de leur appartenance à Jésus. Donc, c'est pas juste des rites, c'est pas juste des doctrines ou des miracles, mais également l'amour pratique et visible que tout le monde a reconnaître yo comme disciple Christ là, lorsque ouais, façon yo remet l'autre. Donc, l'amour, ça, il est contrasté avec les divisions, rivalités de ce monde. Et c'est un amour qui est radical et authentique parce que, pour ouais, c'est un amour qui a débouché sur l'attention et témoignage de la présence de Dieu. Oui, l'amour, ça, c'est un amour christologique. Et dans le sens que l'amour, ça, que Jésus mentionnait ici, il reflétait l'amour de Dieu révélé en Jésus. Donc, c'est un amour inconditionnel, agapé. Il ne pas dépendre des mérites de l'autre, mais il chercher le bien de l'autre. C'est un amour désintéressé, même au prix de sacrifice. L'amour, ça a un aspect communautaire également. Oui, communauté chrétienne, yo doit manifester l'amour et fraternel, l'amour mutuel au sein de la communauté chrétienne, il doit un témoignage missionnaire pour le monde. L'aspect universel également de cet amour. Donc, l'amour que la Bible parlait de lui ici dans Jean 13, versets 34 et 35, il est d'abord orienté vers les disciples, mais en réalité, il est pour nous toutes, il est inscrit dans une vision plus large côté l'amour de Dieu toucher toute l'humanité. Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, passage ça, il doit inviter nous à un examen de conscience et pour nous poser peut-être nos questions, est-ce que nous aimons l'autre vraiment? Et est-ce que nous faisons ça de façon désintéressée? Est-ce que nous faisons avec humilité? Même Jean et Jésus t'a montré humilité envers les disciples. Est-ce que l'y impliquait le pardon? Est-ce que l'y impliquait le service? Est-ce que nous cherchons bien pour l'autre monde? Même lorsque ça t'a capable de coûter nous et des difficultés, et ça t'a capable de coûter nos sacrifices, est-ce que nous encore décidé pour nous remettre dans l'autre? Donc, l'Église, yo, eh bien, nous appelés pour que nous incarnions cet amour et de façon visible. Division, yo, jugement, indifférence, tout ça, yo obtenir le témoignage chrétien. Donc, la communauté chrétienne, dit doué, une communauté qui remplit d'amour. Côté l'amour, devenir un témoignage puissant. C'est très important. Oui, l'amour, ça, il doit inspirer le monde par des actions de justice, de compassion, de réconciliation, reflétant l'amour de Dieu pour tous. Donc, il y a d'autres textes qui parlaient de l'amour. Et par exemple, Jean chapitre 15, verset 12 à 17, Jésus pourrait le répéter comment ça, pendant d'insister sur l'idée d'amitié et de sacrifice. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 12, apôtre Paul lui-même, il développait l'idée que l'amour vient de Dieu et que s'il a yo qui remet, yo né de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40, Jésus pourrait résumer la loi par l'amour de Dieu et du prochain. Mais ici, dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, Jésus mettait accent sur l'amour fraternel comme signe distinctif des disciples. Ou pas qu'à dire ou à servir Jésus si ou pas aimer frère ou pas aimer sœur, pas gagner et vie chrétienne sans l'amour fraternel. Jean 13, verset 34 et 35, oui, il présentait l'essence même du message de Jésus, un amour actif,
un amour sacrificiel et également un amour communautaire, modelé sur son propre exemple, son amour pour nous. Oui, commandement ça, n'est pas seulement une règle éthique, mais c'est une invitation également à vivre en communion avec Dieu et avec les autres, et de manière à ce que nous soyons capables de refléter la nature de Dieu dans le monde. Dieu est amour. Donc, nous-mêmes chrétiens, verset ça doit être un défi pour nous tout temps, et pour que nous cherchions à incarner cet amour dans notre vie quotidienne, parce que l'amour nous gagne pour frère nous pour sœur nous, c'est témoignage que nous c'est monde qui transformé, nous c'est monde qui crédible. Parce que si nous pas aimer frère nous, nous pas aimer sœur nous pas qu'à dire nous aimer bon Dieu. La Bible dit c'est tête nous bail menti lorsque nous dit nous aimer bon Dieu et puis nous pas aimer l'autre. L'amour fraternel, c'est ça qui fait vraiment nous ces chrétiens tout bon. Songez parole mon Dieu pour journée, hein? Pas gain chrétien sans l'amour fraternel. C'est des amis, Yus Velo, mais Yus Velo qui t'a présenté aux paroles mon Dieu pour journée, hein? Nous invitons à rester avec la paix de Dieu et que Dieu, dans son amour incommensurable, capable de bénir en abondance.